Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff, deuxième rendez-vous de la semaine avant la 14e semaine de compétition. Que le temps file, que le temps passe, ça va à une vitesse, c'est dingue. En un clin d'œil, on sera presque au Titans Saints du 28 décembre. C'est, hop, on va même pas le voir arriver celui-là, il va nous arriver, mais comme un bus lancé en pleine vitesse, quoi. Boum! En attendant, on va parler d'équipes qui gagnent, parce qu'on a fait déprimer Seb la semaine dernière. Alors là, on va un petit peu lui redorer le de l'émission. On va parler des first seeds, des équipes qui sont actuellement en conférence, mais aussi éventuellement des équipes qui pourraient venir leur ship. La première place, il n'y avait pas quelqu'un qui s'appelait Ship dans Dora l'exploratrice ou Shipper ou un truc comme ça. Si, Bref, c'est Shipper. voilà. Shipper, arrête de shipper. Voilà. Shipper, arrête de shipper. Et, Shipper, arrête de shipper. voilà. Oh, Voilà, vous l'aurez mince. reconnu, il n'y a pas Dora l'exploratrice dans ce podcast, mais il y a Yaya. Salut mon Yaya, comment ça va? Salut Babouche, Flav. Bah écoute, ça va très bien. J'ai Sac tout à pris. dos. J'ai pris mon sac à dos et dedans, j'ai pris mon gilet de sauvetage pour plus de sécurité. Mais j'ai pris également la carte parce que ça peut servir pour avoir une bonne direction. Et c'est direction vers quoi? Vers les playoffs, vers le first seed. Voilà, direction vers ce que nous on connaîtra pas, hein, mon Yaya, hein, cette année. Ah, pas On va être cette tranquille en année. janvier. D'ailleurs, t'as Pas vu, cette année. je t'ai réservé un bateau. On va faire une virée en yacht si tu veux. Alors non, c'est pas des yachts, nous, c'est des tout petits bateaux où on est avec Ah oui, des, nous c'est un kayak en fait. Hein, ouais, mais bon, ouais, alors c'est les kayak, moyens de TPO. voilà, c'est un palindrome, donc ça marche. Allez. Voilà, tout à fait. Mon Seb est avec nous aussi parce que lui au moins il connaîtra peut-être les playoffs. Ça en fera déjà un dans l'équipe. Salut mon Seb, comment ça va? Salut Flav, salut Yaya, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Et oui, en effet, il y a une semaine de ça, on a parlé des équipes qui perdent, mais qui pouvaient quand même peut-être gagner le first pick. Et ce soir, on va parler, pardon, des équipes qui gagnent. Et pour gagner, voilà, le first seed qui sont bien sûr pour le moment temporaires. Comme tu l'as dit, on va aborder la 14e journée dans la nuit de jeudi à vendredi. Il y a déjà d'ailleurs un first seed temporaire en fait qui a changé du côté de l'AFC par rapport à dimanche. On va en parler, mais toutes ces équipes qui sont pour le moment au sommet ne le seront peut-être pas longtemps. Beaucoup d'implications dans les journées à venir, des calendriers plus ou moins compliqués également suivant les belligérants. On va éclaircir un petit peu la situation. On va éclaircir tout ça et on va commencer par la NFC avec en NFC 3 équipes qui sont d'ores et déjà à la première place, qui sont à égalité. Alors, au petit jeu du tiebreaker, c'est les Bears de Chicago qui sont en tête. On en parlera, mais un petit peu plus tard, parce que on a déjà parlé pas mal des Bears il y a 2 semaines, donc il y a pas grand-chose de nouveau. Et puis on en a reparlé mardi aussi, après leur victoire contre Philadelphie. On va parler un petit peu des Rams de Los Angeles, parce que nos amis bookmakers, vous savez qu'il y a des très bons articles paris sportifs sur le site de The Playoff, et les bookmakers mettent assez nettement en tête les Rams de Los Angeles pour être vainqueurs de la NFC. Alors c'est pas le first seed, hein, c'est vraiment vainqueur représentant de la NFC au Super Bowl, hein, mais ils sont assez nettement en tête, les Rams de Los Angeles. Pourtant, ils viennent de tomber face aux Panthers de Carolina, on en a parlé dans le podcast débriefing. Seb, est-ce que pour toi, les Rams, c'est les vrais favoris de cette NFC à l'heure actuelle? Sans doute, même si, comme tu l'as dit, leur chute face à Carolina dimanche dernier sur le score de 28 à 31 a peut-être légèrement entamé leur cote, et encore, pas tant que ça. C'est assez amusant d'ailleurs, enfin amusant, façon de parler, de constater que quelques jours après que les experts aient déclaré que les Rams étaient favoris maintenant de la NFC pour le Super Bowl, eh ben, ils chutent face à une équipe qu'on n'attendait pas aussi haut, il faut bien le dire, cette saison, et ça a été vraiment une défaite surprise. Donc sont-ils encore favoris après cette défaite? Je pense que ce serait quand même jeter un petit peu vite le bébé avec l'eau du bain de les considérer comme des outsiders maintenant. Ils sont sans doute la meilleure équipe de la NFC encore à l'heure actuelle. Ils sont, comme tu l'as dit, les favoris. Matthew Stafford, qui une saison de quasiment de MVP, semble être leur grande force.
attention quand même au turnover, 3 pour lui contre Carolina. Néanmoins, seulement 4 interceptions pour 32 touchdowns cette saison. Il est le leader d'ailleurs de la ligue dans cette catégorie et 3073 yards lancés. Et la conséquence de tout ça, c'est une attaque aérienne qui est première en yards gagnés et puis un Puka Nacua à 1019 yards et 86 réceptions en 11 matchs joués. Il avait été blessé il y a quelques semaines. Le point faible de cette équipe, moi, ce qui me fait... alors, il y a quand même une conséquence à cette défaite de dimanche. Est-ce que la défense n'a pas exposé ses faiblesses contre Carolina, en particulier au sol, parce qu'ils se sont quand même fait bien marcher dessus par le duo Chuba Hubbard, Rico Dowdle, avec 133 yards. C'est une défense qui est très très bien classée en matière de scoring. Elle est 2e de la NFL, mais elle encaisse quand même des yards, 14e contre la course et contre la passe. C'est peut-être par ça et par les turnovers que cette équipe des Rams peut se retrouver en difficulté. Est-ce que, parce que tu n'étais pas là, toi, mon Yaya, lundi, quand on a enregistré, on était bien. On était bien. Oh là là, qu'est-ce qu'on était bien. Et justement, est-ce que cette défaite contre les Panthers, ça te fait peur? Est-ce que pour toi, ça remet en cause ce statut de favori des Rams, ou est-ce que ça fait partie de la saison? Les défaites, ça fait partie du jeu. Pour moi, ça peut être aussi un wake-up call en disant attention les gars, vous n'avez pas tant de marge que ça. Wake me up before you go, comme dirait l'autre. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Et quand on te connaît, on sait que tu portes très très bien le short engine comme Wham. Tout à fait. Non, je pense que c'est plutôt, ça peut être salutaire d'arriver justement en playoff en se disant ah ouais, on a déjà été poutré, il y a peut-être des choses à faire. Après, ça arrive dans une saison. Vaut mieux que ça arrive là plutôt qu'en playoff. Pour moi, c'est pas si grave que ça. Ils avaient de la marge. La seule chose, c'est qu'ils auraient pu prendre justement pour ce first seed un peu plus d'avance. On va en parler tout à l'heure, mais c'est pas gagné quand même le first seed non plus. Donc, est-ce qu'ils sont favoris? Oui. Est-ce qu'ils sont favoris les mains en haut du guidon? Non. Donc, du coup, c'est aussi un réveil pour leur dire ok, les gars, vous êtes bien, mais pas tant de marge que ça. D'ailleurs, je poussais un petit peu plus loin le raisonnement parce que ils sont favoris de la NFC, mais actuellement, chez nos amis bookmakers, ils sont assez nettement aussi favoris pour remporter le Super Bowl. C'est l'équipe favorite. Alors, si je dis pas de bêtises, ils sont cotés à 5,25 et la deuxième équipe est à 9 et c'est les Seahawks de Seattle, dont on va parler juste après. Est-ce que pour vous, est-ce que pour toi, Seb, et puis Yaya, tu peux t'exprimer juste après, est-ce que ce rôle de favori du Super Bowl, c'est aussi, c'est votre avis actuellement? Si vous deviez choisir aujourd'hui un favori pour le Super Bowl, est-ce que vous prenez les Rams? Les équipes de la NFC me paraissent plus fortes que celles de l'AFC cette saison. Donc les Rams, ça me paraît un excellent candidat. Et en plus, si c'était le cas, cette fois-ci, ce ne sera pas une victoire avec un aéropage de stars que tu as fait venir à prix d'or pour jouer un coup sur une saison. Non, il y aura, ce sera le fruit d'un travail de construction très méticuleux de la part de Sean McVay, qui se sera vraiment accroché à son effectif et à ses talents. Il serait un excellent candidat. Seattle, on va parler de Seattle. On va en parler juste après. après. On va en parler juste après, mais et en plus, ça prouverait que les Rams aiment bien gagner le Super Bowl en Californie, tu vois. Ça ferait 2 fois. Mon Yaya, toi, c'était favori pour le Super Bowl actuellement? J'ai un peu de mal pour une raison très simple, c'est qu'on sait que c'est à partir de cette semaine de compétition, c'est-à-dire la semaine après Thanksgiving, le début décembre, qu'on va voir les dynamiques se mettre en place. Est-ce qu'il y a des équipes qui vont être capables, dans les tops équipes, à mettre une dynamique et à se mettre en mode rouleau compresseur? Maintenant, on lâche plus rien, c'est no breaks till Brooklyn, comme disaient les Beastie Boys. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal. Cette année, c'est très resserré.
Il suffit de voir combien d'équipes sont à 9-3. Je suis pas. Aujourd'hui, c'est encore un peu tôt par rapport. J'ai l'impression que personne s'est vraiment dévoilé dans la NFC. Alors, au niveau du calendrier, il reste 2 fois les Cardinals à jouer pour les Rams, une fois cette semaine et une fois en toute dernière semaine. Il restera aussi la réception des Lions, le déplacement à Seattle et le déplacement à Atlanta. On va faire un petit jeu des pronostics. Il reste 5 matchs, ils sont à 9-3. Ils finissent à combien pour toi, mon Seb? 12-5, 13-6? Non, 13-4, pardon. Parce que Ils 13-6, prennent non. les 2 contre les Cardinals, ils prennent les Atlanta. Lions, ils prennent les Falcons. Je suis moins sûr contre Seattle à À Seattle. Seattle, ouais. Ouais, allez, moi je dis ils en prennent 4 sur les 5. Allez, 4 sur 5, donc 13-4, du coup. 13-4. Ouais. Ah, 13-4, ça pourrait ils auraient quand même une belle tête de first seed. Hein. Ça commence à faire une fiche Ouais. intéressante pour un first seed. Un 13-4, ça peut être pas mal. Mon Yaya, pour toi, sur les 5 qui restent? Je rappelle 2 fois Cardinals, Ouais, Falcons, Lions et Seahawks. Je serais tenté de dire un peu comme Seb. Je pense qu'ils peuvent même faire remporter les 5. Ah, carrément. Alors là, hot take, alerte hot take. En fait, les Cards ne jouent plus rien. Les Falcons non Ils plus. n'ont jamais rien joué. Et surtout, ils ont une possibilité. En fait, pour moi, le match bascule, ça va être les Lions. Ils reçoivent les Lions et si ils peuvent quasiment éliminer les Lions des playoffs. Et alors, les éliminer, ça va dépendre des autres résultats quand même, parce que les Lions, certes, ils sont actuellement pas en pleine forme, mais ils sont toujours très bien placés dans la chasse pour les playoffs. Donc, bien ils sont sûr, peut-être même en spot. Attends, non, ils sont pas en spot playoff. non, ils sont in the hunt. Mais ce que je veux dire, c'est que ça leur mettrait un gros coup quand même de perdre ce match. Ça va vraiment être un Et match. puis, ça va dépendre aussi du match de jeudi soir, parce que si les Lions sont perdus contre Dallas, ce qui peut arriver, hein, si les Lions perdent contre Dallas et que derrière ils perdent contre les Rams, là effectivement il y aura gros danger pour Détroit. Là, pour le coup, voilà. il Et y aura péril dans la demeure. c'est pour ça que ce match risque d'être très très important pour le playoff picture. Après, et du coup, tu t'offres entre guillemets un joker contre les Seahawks qui, on va en parler tout à l'heure, n'ont pas un calendrier facile non plus. Donc du coup, moi je me dis, t'arrives, tu sais que tu n'as rien à perdre contre Seattle, tu peux faire un coup là-bas. Donc moi je vois ça peut être de 3 à 5 facilement, et s'il y a 5, je ne suis pas surpris. J'en profite pour saluer tous les fans des Rams qu'on connaît. Tu connais des fans des Rams, mon Yaya, je le sais. Oui, Marine, la fameuse. On salue Marine, la fameuse, du coup. Et puis je salue Flo aussi, Florian Gilron, qui est fan aussi des Rams de Los Angeles. On en connaît plein des fans des Rams. Tous ceux qu'on connaît, on les salue. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est, comme disait Soldat Louis, tu rames des femmes et de la bière dans nos dieux. Voilà. Excusez-nous, on a été obligé de le reprendre. Il était abandonné sur la route. Et pour la mort de l'humour, s'il vous plaît. Voilà. Alors, puisque c'est comme ça, puisque vous me donnez 1 minute de silence, je vais vous parler d'un homme. Non, mais de silence, de silence. T'es familier avec le concept de silence Non, ça aussi, il faut qu'on explique. C'est décidé maintenant. Chaque fois que vous ferez ça, je vous parlerai. Ça va être compliqué, oh là là. Je vous parlerai d'un homme né en 1981 qui a repoussé. Et qui donc, du coup, comme disait Pierre Bachelet, en l'an 2001, il avait 20 ans. Oui. Voilà, il a eu 20 ans en l'an 2001. Et c'est un saint, c'est le Saint-Hilaire. Voilà. Tu disais que tu voyais les Rams gagner 5 matchs, et je disais c'est une hot take. Pour ce jeudi, je vous rappelle, à 21h30, nous aurons un live sur les antennes de The Playoff, live Twitch et YouTube, et puis on va s'amuser à faire nos hot takes d'ici la fin de saison. Donc venez dans le chat nous donner vos prédictions un peu audacieuses. Est-ce que vous voyez la défense des Bengals, par exemple, les emmener au Super Bowl? Bon. C'est celle de Seb, ça.
Ah non, tu me mets pas ça sur le dos, hein. Ça, c'est la tienne. Fab. Assume tes Ah non, moi bêtises. je t'ai dit mardi que c'était le vainqueur de Houston Kansas City qui allait au Super Bowl. De cette semaine qui allait au Super Bowl. C'est pas mal comme hot take. Ouais, voilà. C'est pas mal comme hot take. Ouais, c'est pas mal. Les amis, on va parler un peu des Seahawks parce que depuis tout à l'heure, vous vous effleurez le sujet. Je sens que vous avez envie d'en parler. Vous brûlez d'impatience d'en parler de ces Seahawks de Seattle qui sont sur 6 victoires sur les 7 derniers matchs. Leur seule défaite d'ailleurs, c'était contre les Rams de Los Angeles j'allais dire à Saint-Louis, non, à Los Angeles, 21-19. Les Seahawks qui sont donc avec le même bilan de 9 victoires, 3 défaites. Et pourtant, Yaya, c'est une équipe, on a presque l'impression qu'on n'en parle jamais. Je te l'accorde. C'est une équipe qui, ça fait 2 saisons d'affilée, on se dit, ouais, c'est la reconstruction, ils vont rien faire cette année, que nenni. Et ils font une saison plus que solide. Faut pas oublier que exit Geno Smith, exit Dickie Metcalf, Tyler Lockett, hop, on promeut JSN, Jackson Smith Njigba, qui est, on fait venir Cooper Kupp, plus derrière un jeu de course solide et l'arrivée de Sam Darnold qui vient pour mener cette attaque. Ça roule, ça gagne les matchs. On était toujours un peu dubitatif, mais ça gagne. Du coup, ça va. C'est une grosse défense. C'est la 3e défense en points. Ça joue plutôt bien. JSN me fait gagner des points en fantasy. J'adore ça. Donc, oui, c'est. Justin Jefferson me plombe, faut le dire ce qui est. Enfin, c'est surtout JJ McCarthy qui te plombe. Parce qu'il s'est pas lancé un ballon à Justin Jefferson. C'est ça. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Mais pour revenir à Darnold et Njigba, parce que c'est surtout Smith Njigba dont on va parler, c'est le premier receveur de la ligue. 1326 yards, 42 réceptions, 7 touchdowns. Et le saviez-tu, ça représente 45% des yards de Sam Darnold. Donc, c'est une équipe, effectivement, qui l'année dernière, je me souviens plus, j'ai un trou, était en play-off ou était bord play-off pendant toute la saison. Cette année, ils nous refont le coup. Là, ils vont aller en play-off. Aller jusqu'au first seed, je sais pas. Tu vas peut-être parler du comment ça s'appelle, du calendrier juste après. Oui, on va en parler après. Et non, les grosse Seahawks, défense. Ils n'étaient pas en playoff l'an dernier, les Seahawks. Ouais. Mais ils sont pas passés loin. Ils sont pas passés loin. Non, c'est pas. Ils étaient vraiment 9. Ouais. Après, si ça, enfin, le first seed, je suis un peu. Parce que tu as raison, c'est ça la question. Moi, je pense que eux, ils vont peut-être manquer un peu d'essence dans le moteur à la fin. Je pense qu'ils seront pas loin, mais oui, moi je te dis. Oui, moi je te dis qu'à la fin, surtout sur la dernière journée, ils vont manquer d'essence dans le moteur. T'inquiète pas, on va s'en occuper. Pour moi, en fait, c'est ça le. Pour moi, c'est le calendrier qui leur est défavorable. Oui, ils reçoivent les Falcons, ils vont chez les Colts. On a parlé des Rams tout à l'heure. Ils vont aux Panthers et ils jouent les Niners à la fin. Mais c'est pas. Excuse-moi, c'est ce que j'ai peur qu'ils nous fassent une Vikings l'année dernière. C'est pas la saison dernière c'est la saison dernière que les Seahawks ils perdent la place en playoff contre les Rams. Il y a que le champion NFC West qui va en playoff. Oui, c'est ça. Ils le perdent à la strength of victory sur le coefficient des équipes battues, il me semble. Ils ont le même bilan division, le même bilan conférence, etc. Et je crois que c'est sur le coefficient des équipes qu'ils ont battues qui vont pas en playoff. Il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Donc ils ont dû finir juste au pied des playoffs l'année dernière. Là, c'est vrai que ça a l'air mieux engagé, mais je vais être assez d'accord avec Kia sur ce point-là. Le first seed,
ils ont une fin de calendrier, une fin de championnat qui est quand même pas facile. Alors passons sur les Falcons, comme tu l'as dit, Yaya, qui joue rien. Les Colts, en ce moment, on ne sait pas trop ce qu'on a, mais ça reste dangereux. Les Rams, on en a parlé. Les Panthers, ils vont certainement se battre pour accrocher un bon spot en playoff. San Francisco, ils vont certainement se battre pour accrocher un bon spot en playoff eux aussi. Parce que San Francisco, là, ok, ça gagne, mais ils sont là pour le moment, ils ont le 7e seed. Donc, c'est-à-dire que la place, elle est quand même super loin d'être assurée. Donc, du coup, sur les 1, 2, 3, 4 derniers matchs, il y a quand même des oppositions qui, et puis les Colts aussi, même les Colts, ils vont peut-être se battre pour leur survie à ce moment-là du championnat, du moins se battre pour être bien placés dans ces playoffs. Ils vont avoir quasiment que des équipes très 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 combatives et qui effectivement ont quelque chose à jouer à ce moment-là, qui jouent leur post-saison là, maintenant, précisément à ce moment-là. Donc ça va être chaud, d'autant que on l'a vu contre Minnesota la semaine dernière. Alors même si sur le papier ça posait pas de difficulté et que le score a été plutôt large, la protection de passe n'a pas été terrible. Hein. Darnold a encaissé 15 sacs sur la saison. On pourrait se dire pas pire, mais t'en as combien? Je crois que tu en as 4 En allemand, ils concédés. disent pas pire. 4. Pas pire. Il y en a 4 de ces 15 sacs qui sont concédés dimanche dernier contre les Vikings. Hein. Si c'est quelque chose sur lequel ils ne resserrent pas les boulons, là c'est pas le moment que ça craque, hein, en fait. Les Seahawks, tu as raison, hein, qui ont le 4e calendrier le plus difficile restant, le pire étant celui des Colts d'Indianapolis. J'avais quand même une question en plus, mon cher Seb. Si tu devais donner pour toi la principale force de ces Seahawks, c'est quoi? La défense ou l'attaque avec Smith and Jigba? C'est difficile, hein, c'est un choix de riche. Moi, je dirais leur défense. C'est une défense qui est très bien classée, que ce soit en scoring ou même contre la passe. Ils sont 11e contre la passe, à la porte du top 10. Ils sont 2e contre le sol. Ils sont très physiques. On l'a vu dimanche dernier, pour reprendre l'exemple du match contre Minnesota. Ils ont martyrisé les Vikings. 4 punts forcés sur les 4 premiers drives de Minnesota. 4 sacs, 4 interceptions, dont un pick six par Ernest Jones. Le point fort, l'ancrage, l'ADN des Seahawks de cette saison, il est là, il est dans leur défense. Il y a un moment, il va falloir aussi ouvrir le dossier Sam Darnold, parce que moi je veux bien, à chaque fois on nous dit oui, Sam Darnold, bon, c'est un quarterback moyen, machin tout. Ok, j'entends. Le truc, c'est qu'il a quand même emmené les Vikings l'an dernier en playoff alors que personne ne les attendait. Il emmène cette année les Seahawks en playoff, ou quasiment. On va admettre, il y a de fortes chances qu'ils y soient, sans vouloir leur porter la guigne, parce que au moment où on va dire ça, qu'ils vont pas y aller. Voilà, il y a quand même, Sam Darnold, va quand même falloir à un moment lui donner un peu de crédit, non, les amis? Alors moi là-dessus, Oui. excuse-moi Seb. Non, je t'en prie. Moi, il y a un truc qui va être recta, c'est pas en saison régulière que ça va jouer, hein. Ça va être en playoff. Ah oui, mais déjà, faut y aller en playoff. Donc, si en saison régulière, t'as été nul. Ouais, bah ok, bah tu fais une carrière à la Kirk Cousins où t'amènes tes équipes en playoff et tu gagnes quoi? Tu gagnes un match en carrière? Parce que les victoires en saison régulière, ça compte maintenant? Bah non. Je sais pas. Non, ça compte pas. Non, pardon, En fait, excusez-moi. Non, en fait, Yaya et Partizan prennent toutes les équipes à 0-17. C'est un tirage au sort pour les emmener en playoff pour que ceux qui gagnent le playoff soient ensuite au Hall of Fame. Tu vois. C'est une stratégie. Je vais toujours te dire la même chose. Écoute, si tu veux jouer les matchs réguliers, va jouer à la Marelle. Je t'ai déjà dit. Mais tu sais, tu vas au club du 3e âge, ça t'ira très bien. J'essaie de t'expliquer, c'est que les deux sont interdépendants. Si t'es nul en saison régulière, tu vas pas en playoff, tu vois, c'est ça le truc. Mais non, mais au bout d'un moment, il faut faire gagner ton équipe. Quand ton équipe, il faut la faire gagner quand ça compte. Mais les matchs où ça compte pas, bah... Précisément et très sérieusement, j'ai l'impression que c'est justement
ce reproche qui est fait à beaucoup de quarterbacks, tu vois. Là, quand Sam Darnold, il arrive avec une équipe à les emmener à 9-3 en tête, actuellement en tête, qu'on s'entende à égalité avec les Bears et les Rams de la NFC, vous écoutez les analystes, vous écoutez nous, vous écoutez tout le monde, ils vont vous dire, c'est la défense et c'est Jackson Smith et Njigba qui les emmènent. Non, Si, non. Moi, ce que je veux... Non, les non, mais attends, derniers... j'ai pas fini mon développement. Et quand ils vont perdre en playoff au premier tour, ce sera la faute de Sam Darnold. L'année dernière, regarde les 2 matchs qu'ils perdent. Les 2 matchs les plus importants de la saison. Oui, non, mais d'accord, mais Avec- ce que je te dis, c'est que Et oui. l'an dernier avec les Vikings, c'était pareil. C'était jamais grâce à Sam Darnold, tu vois. Par contre, la défaite, c'est à cause de Sam Darnold. Je suis pas d'accord avec toi. On l'a loué toute la saison, Sam Darnold, mais sauf Tu que aurais dû le louer un peu plus parce que vous vous êtes retrouvé avec n'importe quoi comme quarterback. Tu aurais dû le louer plus cher. non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, les Vikings l'année dernière, les 2 matchs qu'ils doivent gagner, ils les gagnent pas. Et avec des performances de d'Arnold en dessous de ce qu'il a fait le reste de la saison. Et c'est quand ça compte que la greatness est importante. C'est ça. Hmm. Mais bon, Donc, ça, je voulais dire quelque chose Alors, d'intéressant. Sam Darnold, puisqu'on parle de lui, hein, je ne vais pas faire de généralité, il se traîne aussi malheureusement son début de carrière. Ah oui. Et ça, c'est un truc qui va lui, malheureusement, qui va lui coller à la peau pendant encore des années, quoi qu'il arrive. Et c'est un peu paradoxal pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez tous les deux. Effectivement, ça marche très très bien pour lui à Minnesota la saison dernière. Il y a ces 2 matchs effectivement où il se rate et où on dit ah ben il retombe dans ses mauvais travers. Il part à Seattle. Au moment où il part, beaucoup d'observateurs disent ah oui mais est-ce qu'il n'a pas réussi grâce au coaching staff de Minnesota? À Seattle, statistiquement, ça marche très bien. Hein, tout de même, pour rappeler, où est-ce que je les ai mis les stats de Sam Darnold? Voilà, 2913 yards, 19 touchdowns, 10 interceptions, 68,2% de réussite. Et du côté de Minnesota, où sur le plan du quarterback, ça marche moins bien, tu as certains observateurs qui disent ah ben, est-ce qu'ils regrettent pas d'avoir laissé partir Sam Darnold? Donc, j'ai peur que, à moins qu'il remporte le Super Bowl, le titre de MVP de la saison et le titre de MVP du Super Bowl dans la même saison, il aura toujours cette réputation de joueur qui passe à côté de sa carrière et qui était un boss de draft. Moi, j'ai peur que ça lui colle, surtout auprès des analystes qui ont plus ou moins mauvais esprit. On en connaît quelques-uns, n'est-ce pas? On a ou deux spécimens. Mais non, mais s'il gagne très sérieusement, moi, j'ai peur que ça sera lui colle mauvais. à la peau quoi qu'il arrive. Pas en même temps, les amis. S'il gagne un MVP du Super Bowl, tu vois, il y a des gens qui vont dire oui, il est mauvais quand même. Donc voilà, c'est pas. Il paraît que c'est pas un critère d'être MVP du Super Bowl avec des winning drives. Alors, je vais pas remettre une pièce dans la machine, mais il faut rappeler que la citation complète, c'est ça n'est pas un critère pour être élu au Hall of Fame. On n'a pas dit ça n'est pas un critère pour être un bon quarterback, c'est pas ça le débat. Hein. Mais enfin bon, c'est voilà la mauvaise foi. Mais pour revenir au sujet d'Arnold, en l'état actuel, moi j'ai peur qu'il se traîne cette réputation qui peut peut-être s'améliorer s'il parvient à passer un tour. Que ce soit avec Seattle ou un autre club. Mais après, dans mon esprit, effectivement, il est passé de bust à solide quarterback professionnel. J'en fais pas un franchise quarterback encore, parce que de toute façon, je pense que c'est pas le cas. Mais à titre personnel, mon regard sur lui a changé, tout en restant conscient qu'il est en effet, il peut être capable de retomber dans ses mauvais travers, c'est-à-dire de balancer 3 ballons dans les bras des safety adverses sur un match. Et bien sûr, ça va toujours, mais c'est le genre de chose qui va toujours arriver au mauvais moment, ça. Bah et d'autant plus qu'il a cette réputation et que tout le monde a l'œil dessus à cause de ça. Donc le pauvre, tant qu'il n'a pas une victoire vraiment probante, au moins une victoire en playoff, il aura du mal à se défaire de cette réputation. Ouais, pour moi, c'est exactement ça en fait. Maintenant, tu as une équipe. En plus, l'avantage, c'est que on n'attendait rien d'eux au début de saison. Oui, tout à fait. Donc, let's go, gars. Comme les Vikings l'an dernier. Hein.
Ouais, Ah non, les Vikings l'an dernier, Ah non, les avant, Vikings l'an en dernier, power personne n'attendait ranking, ça, hein. ils étaient avant dernier ou ouais. avant-dernier. Hein. Ah non, mais tout à fait, Ouais. tout à fait. Avec en plus Euh, leur quarterback rookie qui devait être starter, qui se pète à quelques semaines du début du championnat. Donc tout le monde les avait enterrés, hein, faut quand même le rappeler. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais après, dans les deux cas, il y a une bonne défense, un quarterback qui doit limiter les erreurs et Il y a un bon coaching aussi. ouais, Ouais, Parce que bon, faut quand même louer aussi le travail de l'entraîneur du côté de Seattle, hein, bien sûr. qui fait McDonald's. aussi un très très bon boulot, McDonald. Et c'est pas Ronald. On parle Est-ce qu'il a une rapidement. ferme? on- Yao. On parle rapidement des Bears de Chicago parce que encore une fois, on en a pas mal parlé. Et si vous voulez en entendre parler plus en longueur, n'hésitez pas à aller réécouter le podcast qu'on a fait il y a 2 semaines hein, sur les Chicago Bears. Bon, pour les Bears, mon Yaya, encore une fois, tu n'étais pas là mardi, donc je vais te donner la parole en premier. On avait dit il y a 2 semaines que le virage Pittsburgh-Philadelphie allait être décisif. Ils l'ont très bien négocié. Est-ce qu'on commence à y croire? Pour les playoffs, oui. Pour la division, je suis pas encore sûr. Et pour le first seed, je pense pas. Je pense que la marche est encore trop élevée. La Et marche je les vois. Johnson. Oui. Mm. Moi, je les vois quand même un peu courts par rapport aux Packers. Je sais pas pourquoi, mais les Packers, ils les jouent 2 fois et ça va être le juge de paix. Ça veut dire que si les Packers sweep les Bears, ils passent devant, ils prennent la division. Il les joue 2 fois, dont une fois cette semaine, hein, 22h25 dimanche, il y aura le J'ai envie, Packers-Bears. j'ai D'ailleurs, envie, tant qu'on j'ai parle envie des, de te dire, tout se joue là. tant qu'on parle des Packers, un coucou à Gabin, notre jeune auditeur de 10 ans. Voilà, on salue Gabin. C'est un fan des Packers. Et oui, voilà. Et on salue son papa également. Mon cher Seb, même question. Les Bears trop courts ou les Bears, on y croit? Ah là là là, question compliquée. Question Oui, oui, parce que compliquée. je te rappelle que quand on a fait ce podcast il y a 2 ans, on avait mis Jacksonville dans les possibles first seed, et puis on sait comment ça s'est terminé. Ouais, 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 mais c'était à l'époque, ça semblait être une bonne idée sur le moment. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, et puis bon, c'est pas comme si on avait l'habitude d'avoir tort sur les pronostics. Les Bears, on leur en veut quand même parce qu'on a fait un podcast spécial sur eux. On voit qu'ils continuent à gagner, on en remet une couche pour être sûr que, parce que bon, on se dit la guigne, elle n'a pas tapé la première fois, faut bien qu'elle arrive, quoi, tu vois. Pour le moment, pour le moment, du point de vue strictement classement général NFC, ils sont premiers. Est-ce que ça peut tenir? Le calendrier est quand même particulier hein, pour eux aussi, pour cette fin de saison. J'ai très 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 confiance en leur offensive line qui est plus que solide, qui déblaye au sol 281 yards amassés contre Philadelphie, c'est quand même quelque chose. En revanche, le revers de la médaille, c'est que l'attaque aérienne n'est pas encore à son meilleur, et notamment parce que Caleb Williams, même s'il y a beaucoup de progrès par rapport à l'année dernière, bon, il y a quand même un taux de complétion qui est en dessous des 60%, et ça, c'est vraiment trop juste pour un QB NFL. Je suis d'accord avec Yaya sur le fait que il y a beaucoup de choses qui vont se décider lors des 2 matchs contre les Packers. Ça, c'est sûr et certain. On va voir de quel bois ils sont faits. Par la suite, enfin, dans ce calendrier, ils ont les Packers à Lambeau Field, donc cette semaine. Ils reçoivent les Browns, ils reçoivent les Packers. Il faut aller à San Francisco, il faut recevoir Détroit. C'est pas piqué des hannetons, comme C'est dirait l'autre. pas piquer des hannetons, comme dirait un de nos plus fidèles chroniqueurs. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se décider dès cette semaine, dès la week 14. On va voir de quel bois ils sont faits. Moi, il y a une chose pour revenir sur les Bears, parce que j'ai pas beaucoup parlé des Bears, j'ai surtout pas parlé de la concurrence. Il y a une chose, c'est que c'est pas forcément une top défense, mais c'est une défense qui fait des turnovers. Ah oui, Ils c'est leur sont. point fort. Et le truc, c'est que s'ils tombent face à une équipe qui ne perd pas le ballon, je sais pas ce que ça va donner.
Ils sont en différentiel à plus 17. S'ils tombent contre les Vikings, normalement, c'est bon. Oui, mais ça y est, c'est fait, tu vois. Je crois que le suivant, il est à plus 11. Ça veut dire que par rapport au deuxième, ils ont un différentiel. Ils ont 6 possessions de plus gagnées. Regarde, attends, je vais mettre un coup de couteau à Seb. Bon, ils vont jouer Brock Purdy, alors bon. Oh, ben non, tu vas te calmer là, tout de suite. Tyler Shaw et Spencer Rattler, là, on va se calmer. Je suis désolé, quand on stresse ça comme quarterback, on se permet pas de cracher sur Brocky. Il peut envoyer trois interceptions dans les bras des Bears. Hein. Il peut. Et c'est pour ça que les matchs des Niners sont des ascenseurs émotionnels, hein, pour moi. C'est pour ça qu'on fera jouer Matt Jones. C'est pour ça qu'on a Mac Jones, on sait jamais, ça peut encore servir. Hein. On le garde. Pardon mon yaya, je t'ai coupé. Du coup. Pour une fois, je pouvais mettre une petite pique aux 49ers, j'en profite. Oui, tu as bien raison. Fais donc. Non, mais contrairement aux autres équipes, c'est surtout une équipe offensive. Et c'est là-dessus que surtout le génie de Ben Johnson marche. Et on sait très bien que les attaques font gagner les matchs, les défenses font gagner les titres. Et jusque-là, ça va être compliqué. Et ensuite, c'est une équipe qui a un peu, c'est une franchise qui a un peu le mauvais œil. Est-ce qu'ils vont être capables de briser la dynamique et de venir gagner déjà la division? Je me pose la question. Vous imaginez un Super Bowl Bears-Colts? Au moins, on aura un duel de running back Taylor Swift. Ça serait absolument. Je pense surtout aux personnes qui auront mis un billet de 10 sur cette affiche-là en début de saison. Je crois qu'on a retrouvé le gagnant de l'euro-million. Voilà, s'ils veulent le partager, hein, moi je peux envoyer mon RIB, il n'y a pas de problème. C'est ça. Envoyez ça à Père Noël. Et tu voudrais un virement Swift? Voilà. Non, mais c'était bien la première fois, on pouvait s'arrêter là. Alors, est-ce qu'il y a une équipe dans la chasse, dans le groupe de chasse, que vous voyez potentiellement aller chercher le first seed? Ou plutôt, si vous deviez en choisir une, vous prendrez qui? Je vous sers de quoi? Du Packers, du 49ers, du Eagles, les Lions, les Buccaneers? C'est peut-être un peu loin, mais pourquoi pas, après tout. Mon Seb, je te sers quoi? Alors, moi, je vais vous prendre une belle portion de Eagles, s'il vous plaît. Ah, déjà, en partant du principe que les Rams ont 3 victoires de plus, s'ils gagnent encore 3 matchs, ça veut dire que les Eagles doivent en gagner au moins 4 pour aller chatouiller Los Angeles, du coup. Ils sont en embuscade. Alors certes, ils ont 2 défaites de suite là contre Dallas et Chicago qui sèment le doute. Là aussi, on a une grosse défense, hein, top 10 en scoring, et qui a suffisamment de profondeur pour affronter les playoffs et le calendrier à venir. Un front 7 très très fort, hein, qui a généré la majorité de leurs sacs, hein, notamment les linebackers et les linemen intérieurs. En revanche, moi, c'est l'attaque qui me fait lever un sourcil. Hein. 19e en scoring, 23e à la passe, 22e à la course, et on le voit, c'est elle qui cristallise toutes les critiques autour des Eagles. Saquon Barkley qui plafonne à 740 yards et 4 touchdowns. Il y a heureusement Etche Brown et Davante Smith qui surnage avec 699 yards pour le premier, 802 yards pour le second. Jalen Hurts, ça tire beaucoup de critiques sur lui actuellement. Je lis de part et d'autre, il faut qu'il joue mieux, alors sans qu'on puisse vraiment donner de clés, mais c'est quand même 10 touchdowns lancés pour seulement 2 interceptions et 8 touchdowns marqués sur course. Ils ont un le touche-poupouche, le fameux. Et encore, même ça, cette année, tu as l'impression que ça marche plus aussi bien. Il y a eu ce ballon arraché justement à Jalen Hurts récemment sur un touche-push, et quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusque-là. C'est à croire que les équipes ont fini peut-être pas par retrouver la parade, mais au moins on commence à l'aborder différemment qu'auparavant. Ils ont un calendrier final qui joue un petit peu les ascenseurs émotionnels. En se rendant aux Chargers, puis en recevant les Raiders, en allant aux Commanders, en allant aux Bills, puis en Rossers.
Il y a à boire Celui et à contre les manger, Bills, hein, quand même, celui contre là-dedans. les Bills, il peut être super important pour l'un comme pour l'autre, hein, Mmh. pour le placement dans la playoff picture. Ouais. Mon cher Yaya, même question. Est-ce qu'il y a une équipe, tu as le droit de me dire non, hein, une équipe dans le groupe de chasse que tu vois aller chercher le first seed? Le first seed, Ah bah oui, c'est la question. La question, c'est qui aura le first seed? le problème, c'est que la seule équipe que je vois, elle traîne un boulet qui est un match nul contre Dallas. C'était les Packers. Donc, du coup, comme je te l'ai dit, et comme je vois pas les Rams perdre plus de un, voire un match, non, Les ça va être Packers ont aussi un calendrier compliqué, hein. Broncos, 2 fois les Bears, les Vikings et les Ravens. Pas être Ouais. facile non plus. Non, ça va pas être facile. Ils finissent par les Ravens? Non. Non, non, j'ai pas donné dans l'ordre, hein, là. Ouais. J'ai donné en Euh, vrac. J'ai donné. Ils finissent par les Vikings. Moi, je vois les Rams au first seed et après, voilà. Les seuls, tu vois, que j'aurais vu les embêter, c'était les Packers, mais là, maintenant, le match nul les handicape trop. On bascule en AFC où la truelle devient duel, puisque là, nous n'avons pas 3 équipes qui sont en tête. On en a une en tête et une qui est juste derrière, mais comme elle a un match de moins, on va compter le nombre de défaites qui sont les mêmes pour dire qu'ils sont quasiment l'un avec l'autre. On commence donc à tout seigneur, tout honneur par ceux qui sont en tête actuellement de l'AFC, les New England Patriots qui se sont imposés encore mardi, enfin dans la nuit de lundi à mardi, face aux Giants de New York. Ça, c'est pas un exploit en soi, mais justement, c'est peut-être ma première question, Yaya. Est-ce que les Patriots ne tirent pas tout le bénéfice d'une reconstruction réussie, certes, mais aussi d'un calendrier qu'on savait facile pour cette saison? Ah ben ça, on sait que quand tu as un calendrier facile, c'est c'est de la palissade, c'est plus facile. Ah, regarde, les Oui, Saints, mais ils avaient le Bravo, deuxième bravo, quelle calendrier. analyse! Regarde, Bravo! les Saints, ils avaient le deuxième calendrier le plus facile. Regarde, où ils sont. oui, bah, Les Falcons, heu, le troisième plus facile. Regarde. qui ça? Les Falcons? Oui, oui, bon, bah, super. Non, je trouve que effectivement, les Pats bénéficient vraiment d'une bonne dynamique surtout. C'est-à-dire que depuis le retour de Christian Gonzalez, bah, ils sont là. Drake May confirme avec ses 3412 yards. Il a des cibles avec notamment Diggs qui est aux alentours de ses 700 yards. Très bien coaché par Mike Vrabel. Ça, effectivement, tu l'as dit, ça va être un duel. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ils reçoivent les Bills, ils vont à Baltimore, ils vont jouer les Jets, et après, ils reçoivent les Dolphins. C'est clairement abordable pour effectivement garder le first seed. Bien coaché, équipe qui sait exactement où elle va jouer. Petit point de vigilance, c'est notre ami Campbell et tout son clan qui est sur l'injury reserve. Donc 4 semaines sans jouer au minimum. Il va revenir pour les playoffs en pleine forme. On va voir comment ça va finir ces 4 semaines. C'est, mon Seb, une équipe des Patriots qui est très bien coachée, comme l'a dit Yaya, ça c'est indéniable. On savait que Mike Vrabel était un très bon coach, mais c'est aussi une équipe qui réussit dans sa reconstruction à faire émerger d'excellents talents, que ce soit Drake May au poste de quarterback, que ce soit Trevion Anderson en running back, et que ce soit aussi, parce qu'on l'oublie trop souvent, notre ami Gonzalez en cornerback, qui est lui aussi, qui est de la draft de l'an dernier. Non, encore avant parce que la première saison, il était blessé. Il Oui, s'était 2023, oui, exact, draft Ouais. 2023, et qui, quand il est là, enlève une sacrée épine du pied à nos amis des Patriots. Reconstruction réussie, c'est, le moins que tu puisses dire, hein, c'est bien la preuve que cette équipe, était à, un bon coach près de réussir.
Drake May qui semble déjà arriver à maturité, c'est à peine croyable, hein. On entend à Foxborough les cris MVP, MVP Il est devenu descendre. favori du MVP Ah oui, cette semaine d'ailleurs. absolument, qui est devenu favori. Il faut pas oublier également que on lui a amené une arme, un jouet qui n'est pas pour rien son succès, hein. C'est l'arrivée de Stephen Diggs, la greffe, alors qu'on pouvait peut-être redouter le pire avec ce joueur, hein, 705 yards pour lui et 3 touchdowns. C'est une équipe qui, Et 3 enfants alors comment également. dire? Pardon? Et 3 enfants aussi dans la saison. Oui, ça, oui, mais ça, ça compte pas sur le terrain. 4, pardon, 4. Plus J'ai d'enfants que arrêté de touchdowns. j'ai arrêté de compter. C'est une équipe qui se place bien dans tous les secteurs du jeu. 7e attaque en scoring, 5e défense en scoring. Ils sont très complets sans pour autant dominer totalement dans un secteur du jeu. Et surtout, c'est une équipe qui a constamment progressé tout au long de la saison. Et pour revenir sur Drake May, il a été particulièrement constant depuis la défaite contre Las Vegas en première journée, qui, à mon avis, était quand même un des plus gros upsets de la saison, hein, quand on prend 2 minutes pour y réfléchir. Une première place méritée, oui, au regard de leurs résultats, même si effectivement on peut gloser sur la qualité du calendrier. Mais si tu as un calendrier facile et que tu n'en profites pas, les questions sont vraiment à se poser. Enfin, toi-même, tu as donné des contre-exemples, hein, Flav, ce n'est pas une garantie de réussite. Ils seront en bail la saison prochaine. Ils vont donc regarder leurs collègues s'entre-déchirer pour tenter de leur prendre ce first seed. Il faut souhaiter que cette bye week ne leur coupe pas les ailes. Ils sont tout de même sur 10 victoires de suite, nos amis New England. Et parfois, une bye week qui arrive comme ça tard dans la saison, ça peut te couper une dynamique. Après, pour tempérer ça, je pense que Mike Vrabel a quand même suffisamment d'expérience sur le head coaching job pour empêcher son équipe de tomber dans ce travers. Surtout qu'il faudra tout de suite se remettre le bleu de chauffe parce que c'est les Bills c'est les Bills, c'est la reprise, ça va faire mal. Voilà, tu n'as pas le temps, t'as pas une semaine pour te remettre tout doucement dans le bain, sans vouloir offenser personne, comme les Broncos l'ont eu cette semaine, où on a vu que c'était poussif contre les Commanders, mais ça a réussi à passer parce que c'était les Commanders en face. Ça aurait été une équipe bien haute, avec un niveau bien supérieur, ça aurait pu être plus compliqué pour Denver. Oui, mon cher Yaya. Je vais juste dire une chose. Oui, tout à fait. Que les 2 défaites ont eu lieu en l'absence de Christian Gonzalez. Voilà. Christian Gonzalez, Speedy Gonzalez. Impossible de passer devant. Non mais vraiment, en plus c'est vraiment un très très bon défenseur, très très beau à voir jouer et c'est un véritable bonheur. On passe j'allais faire une transition presque parfaite parce que je parlais des Broncos, mais comme il y a eu cette intervention inopinée de mon cher Yaya, mais qui était néanmoins pertinente, je le pardonne. Les Denver Broncos qui ont donc une fiche de 10 victoires et 2 défaites. Eux aussi, Seb, sont sur une série, une lancée extrêmement positive. C'est presque maintenant officiel. Si c'est pas eux, ce sera les Chargers qui vont faire tomber les Chiefs à la tête de l'AFC West. Ça faisait 9 ans que les Chiefs étaient champions. Ça va sans doute changer dans cette année 2026. La question qui reste, enfin 2025, pardon, la question qui reste, c'est jusqu'où iront ces Broncos? 10 victoires de défaite. Potentiel fraude alerte ou pas fraude du tout? Non, alors, non, ce qui pourrait jouer contre eux, alors déjà, ce qui joue pour eux, une fois de plus, on va parler défense, hein. Je suis désolé, mais c'est vraiment un des leitmotivs de cette émission. 4e en scoring, 9e contre la passe, 5e contre la course, 51 sacs générés, c'est monstrueux. Et d'ailleurs, c'est cette défense qui remporte le match contre Washington en overtime.
la semaine dernière, avec Nick Bonito qui dévie une passe pour une transformation à 2 points, passe lancée par Marcus Mariota. Le point faible, c'est qu'ils aiment vivre dangereusement ces Broncos. Les 4 dernières victoires, c'est moins de 10 points d'avance, c'est à peine 10 points d'avance, cumulés. Quand on est fan des Broncos, faut pas être cardiaque parce que ça va être vraiment l'ascenseur émotionnel. Mais Denver semble aimer jouer au pied du mur. Et d'ailleurs, on le voit, certaines errances, parfois d'une série offensive à l'autre. On peut avoir un drive parfaitement mené qui va aller jusqu'au bout et qui va ramener des points. Et un autre qui va s'arrêter sur un 3 and out parce que il y aura eu des ballons lancés de façon hasardeuse ou des appels de jeu surprenants. Donc voilà, amis cardiaques, ne supportez pas les Broncos parce que ça risque d'être compliqué pour vous. Le calendrier, alors qu'est-ce qu'il nous dit pour Denver? Là aussi, il y a, j'allais dire, c'est l'ascenseur émotionnel. On va commencer doucement en allant aux Raiders. Mais après, il faut recevoir les Packers, il faut recevoir les Jaguars, il faut aller à Kansas City et il faut recevoir les Chargers. C'est pas facile à négocier, cette affaire. Non, ça va pas être facile. Même question que pour les Bears tout à l'heure, mon cher Yaya. On y croit à ces Broncos ou on se dit, ils étaient déjà en playoff l'an dernier, battus Ouais. par les Bills de Buffalo. Voilà, est-ce que cette année ils peuvent encore passer un cap? Il y a un excellent influenceur qui a fait une vidéo sur les réseaux sociaux qui a dit que c'était la pire équipe de l'histoire à 10-2. Bon, on sait que c'est un grand prospect au poste de receveur au Sea Vols de La Rochelle. Je les trouve quand même assez solides. Tu ne fais pas autant de comeback dans le 4e quart-temps si tu n'as pas la foi et si tu n'es pas une équipe qui est solide. Une fois, ça peut être un accident. 2 fois, ça peut être un concours de circonstances, mais à partir de la 3e fois, c'est une marque de fabrique, c'est du constant. Le calendrier risque de piquer. Ils sont sur une grosse série et quand plus la série s'étend, plus on est proche de la fin. Il y a les Raiders. Ensuite, on va voir ce que ça va donner. Moi, je pense que c'est pas un feu de paille. Malgré tout, ce serait un feu de paille qui dure déjà depuis longtemps, quand même. Ouais, mais je pense que malgré tout, le first pick sera plutôt pour pas le first pick, le first seed sera plutôt pour les Patriots, compte tenu du calendrier. Il faut gagner un peu, il faut plus gagner que les Patriots. Je suis pas sûr que, vu le calendrier, il y a quand même les Chiefs, les Chargers, les Packers et les Packers qui sont dans la course. Voilà, ça va beaucoup jouer contre les Packers. Oui, d'ailleurs, les Packers, parce qu'on dit des adversaires qui vont avoir 2 semaines, des semaines vraiment révélatrices, mais c'est vrai que les Packers, là, ils enchaînent les Bears et les Broncos. Donc c'est quand même pas évident non plus. Ils peuvent sachant qu'ils viennent d'aller jouer chez les Lions. Ils peuvent éteindre des équipes dans la course au first seed. Et c'est marrant parce que les Broncos, si on exclut le prochain match contre Las Vegas, ils ne jouent que des équipes qui sont en lutte actuellement pour être en playoff, mais qui sont pas en tête de division. Ils jouent les Packers qui sont en chasse des Bears, ils jouent les Jaguars qui sont en chasse des Colts, ils jouent les Chiefs et ils jouent les Chargers qui sont en chasse des Broncos. Donc c'est assez voilà, c'est assez marrant. Ça risque d'être le dernier match. Ils risquent d'avoir déjà le titre de division. Oui, mais ils pourraient éventuellement jouer le first seed. Ils peuvent jouer le first seed et voilà. Et le dernier match qui sera dans le stade. Voilà, et il nous fera plein de stories pour The Playoff, notre ami Vince qui sera dans le stade contre les Chargers, puisque sa formidable épouse lui a offert ce cadeau. Voilà. Elle a eu du nez. Elle a eu du nez, on peut le dire, elle a eu du nez. C'est vraiment un très très bon cadeau. I see what you did there, what you did here, Yaya. I see what you did here.
Voilà. Si vous ne voyez pas Vince en image dans ces prochaines semaines, on vous expliquera dans le Discord pourquoi on a parlé de ce malheureux chapitre de sa vie et surtout de son malheureux nez qui a quelque peu souffert cette semaine. Juste. On fait la même question pour la NFC. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le groupe de chasse, mon cher Seb, que tu vois? Alors là, c'est encore plus difficile parce qu'il faut faire 2 victoires de plus que ceux qui sont actuellement en tête. Donc, faut vraiment soit compter sur un effondrement, soit faire un sans faute quasiment. Elle est parmi ceux qui sont en chasse, bien sûr, il y a Buffalo. Buffalo qui est 8-4. Actuellement, ils sont 7e seed, donc ils sont quand même en position périlleuse. C'est assez fou de se dire que tu es 8-4 et que ta place pour les playoffs est pas forcément jouée ou compromise. Ce qui joue contre eux, c'est qu'ils ont eu des défaites quand même assez étonnantes contre Miami, Atlanta et Houston, et ça met quand même en doute la constance de l'équipe. Néanmoins, je pense que tout espoir n'est pas perdu. C'est une équipe qui a beaucoup plus de ressources qu'on l'imagine. La preuve, dimanche dernier, ils battent Pittsburgh en l'absence de leurs 2 offensive tackle starters. Et malgré tout, ils engrangent 249 yards au sol et 42 minutes de temps de possession, alors que c'est quelque chose, c'est assez un fait dans leur effectif qui aurait pu enterrer complètement leur attaque. Et donc, leur force, c'est le jeu au sol. Hein. C'est le premier de la ligue en yards. James Cook est à 1228 yards, 8 touchdowns et 5,3 yards par portée. C'est une excellente moyenne. Alors, le point positif justement pour eux de cette force au sol, c'est que Josh Allen n'a pas besoin de sortir un exploit à chaque match pour que Buffalo l'emporte. Après, comme tu l'as dit, le first seed, il va être compliqué à aller chercher parce qu'il va plutôt falloir compter sur des défaillances des adversaires. Et puis, bon, peut-être qu'on peut aussi très rapidement évoquer Indianapolis, hein, qu'on a vu très très haut à un moment de la saison, mais qui là sont rejoints par Jacksonville après leur défaite contre Houston. Et surtout, pour eux, c'est 3 défaites en 4 matchs. Un quarterback en kit, un cornerback star qui est blessé également. Ça peut être compliqué de remonter la pente pour eux. Et puis, faut pas oublier les Texans aussi dans cette division qui commencent à revenir comme des boulets de canon en pleine forme. Eux aussi, avec une défense particulièrement efficace. Mon Yaya, même question. Tu m'as fait non de la tête, mais tu vas le dire tout haut que les Patriots seront first seed. Vas-y. Je dis non avec la tête, je dis oui avec le cœur. Oui. Voilà, exactement. Je ne vois personne. On l'a tous appris, hein, cette poésie. À l'école. Je crois que c'est parce que j'avais lu dans l'autobiographie de Jérôme Roten. C'est pas possible, toi, tu sais pas lire. C'est de la grande littérature. Non, je plaisante, je n'ai jamais lu de biographie de footballeur, faut pas déconner non plus. Non, je vois personne challenger ces 2 équipes. Ils sont trop loin et ils sont trop sur une bonne dynamique pour pouvoir que les 2 se prennent les pieds dans le tapis. Donc oui, il y a des équipes qui vont arriver lancées. Après les playoffs, ça va être autre chose. Mais pour le first seed, je veux pas dire, les amis, mais on risque d'avoir quand même des playoffs qui pourraient être niveau météorologique. Je veux pas faire mon yaya, mais assez sympathique parce que au mois de janvier, aller jouer chez les Patriots, chez les Broncos, chez les Packers, chez les Bears, ça risque de piquer niveau température. À Philadelphie aussi, parce que l'année dernière, on n'oublie pas que s'il n'avait pas neigé, oui. Les Rams, je suis pas sûr qu'ils perdent le match. Il y a que les Rams qui peuvent sauver un peu le soleil. Ils peuvent nous envoyer un peu de chaleur, parce que là, le reste, ça risque d'être quand même d'être assez compliqué. Hein. Et puis, on n'oublie pas Buffalo aussi, qui risque d'être dans la danse aussi. Oh, bah, c'est la toundra, là, c'est la toundra. Ça va être assez sympathique. On fait le bilan de cette... Alors, on va déjà répondre à la question. Donc, first seed, NFC et AFC, pour toi, mon Seb, ce sera... Je reste sur les Rams en NFC et sur les Patriots en AFC. Rams et Patriots, il y a la même chose? Ouais, j'ai confiance. Même chose. Même chose, je vous sers la même. Très bien, c'est très bien. Et toi, non?
Te mouille pas. Voilà. Tu sais que t'es un peu Non, le Franz-Olivier Gisberg du football américain, quand même. mais j'ai déjà fait ma hot take, moi. Non, franchement, je relève pas cette attaque. Oh mon Dieu. Absolument, bref, honteuse. Non, je serais plutôt, enfin, là sur le principe, je pense que on prend pas trop de risques, hein. Mais clairement, Rams Patriots, pour moi, c'est ce qui me semble le mieux armé aujourd'hui aussi. Cette 14e semaine de compétition commence donc dans la nuit de jeudi à vendredi avec un très très beau match entre les Cowboys et les Lions de Détroit. Un match qui va être particulièrement important pour les playoffs en NFC parce que c'est deux équipes qui sont en chasse pour un spot au moins de wildcard. Ensuite, on aura aussi un très très beau duel un dimanche pour lancer la red zone entre les Jets et les Dolphins. Non, personne ne veut réagir sur les Jets et les Dolphins. Non, c'est pas la peine. Non, il est trop tard. C'est pas la peine. Les Ravens qui vont recevoir les Steelers. Alors ça, c'est par contre, c'est un match en tête de l'AFC Nord. Voilà. La poésie qui s'annonce. Oui, la grande poésie. Toujours en duel de division, les Buccaneers qui reçoivent les Saints. La saison des ouragans est passée, c'est bon? Oui. Mike Evans qui est de retour à l'entraînement. Génial. Les Jaguars qui reçoivent les Colts d'Indianapolis, les Browns qui accueillent les Titans. C'est quoi le pire entre Jets Dolphins et Browns Titans? Tu dois en commenter un sans être payé, tu prends lequel? Oh non, il y a l'esclavagisme est interdit dans ce pays, monsieur, et je crois que la torture, moi je crois bien qu'il y a un truc dans la Convention de Genève qui dit que ces deux matchs-là, non, t'as pas le droit de les montrer à un public non consentant. Les Browns, il y a quand même, regardez, Myles Garrett, s'il va battre le record de sacs sur une saison. Les Vikings du Minnesota, là aussi, il y a de la pépite. Les Vikings qui reçoivent les Commanders de Washington. Il va y avoir du gros match pendant le Red Zone, moi je vous le dis tout de suite, les gars. Est-ce qu'on est obligé de la débriefer cette semaine-là ou Oh oui, les Falcons qui reçoivent les Seahawks. Attends, mais tu sais que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis-moi. Oui. Les Giants sont en bye week, donc tu n'auras pas à regarder oui, j'ai envie de dire, c'est toujours ça de prix. C'est déjà ça. Et donc, on ne perdra pas cette semaine. Les Bills qui reçoivent les Bengals de Cincinnati, les Raiders qui accueillent les Broncos, les Packers qui reçoivent les Bears, là ça va un peu mieux au niveau affiche déjà. Oui. Les Cardinals qui reçoivent les Rams, les Chiefs face aux Texans, ce sera pour le Sunday Night Football, et pour le Monday Night Football, on finit en beauté avec les Chargers face aux Eagles de Philadelphie. Je vous rappelle, en niveau des rendez-vous, ce jeudi 21h30, rendez-vous sur YouTube et sur Twitch de The Playoff pour parler de la NFL, parler tous ensemble de cette 14e semaine, parler de nos hot takes de la fin de saison, parler de ce que vous voulez, si on pourra même parler des développements du football américain en Europe, si vous en avez envie. Bref, c'est vous qui faites le programme, vous venez dans le chat et on discute de tout ce qui vous fait plaisir. Merci mon cher Sem, merci mon Yaya d'avoir été là, merci à vous tous une nouvelle fois de nous avoir écoutés, de nous être toujours aussi fidèles. On se dit donc à jeudi soir en direct sur Twitch et sur YouTube. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, bye.